J'ai longtemps eu cet espoir étrange et pénétrant que des politiques, enfin, me représentent vraiment. On en a vu passer. Je m'intéresse à la politique depuis tout petit, virus que mon père trouvait incompréhensible mais qui l'amusait beaucoup et que j'ai transmis à mon fils, pas encore majeur et déjà pleinement engagé. Je vois également que mes filles et leurs amis, .E.S, ont des discours et des attentes qui rentrent pleinement dans le champ du politique. Appropriation des études de genre, tu rigoles mais quand même, questionnement des mécanismes de domination, importance de la justice, de l'égalité, de la fraternité, inquiétude devant la remise en cause de nos libertés, regard déjà avisé sur les questions de l'organisation des rapports humains ou de leur scolarité. C'est vraiment les discussions d'ados. Parfois, devant le paysage politico-médiatique français, on désespère. Réélection de Macron, entrée du RN à l'Assemblée grâce au travail de sape de tous ces partis avec République quelque part dans le nom. Une énième candidature d'Éric Ciotti à un poste obsolète. Un élu de gauche insulté pour avoir su dire une vérité sur le patron de la chaîne sur lequel il passait. Des 49.3, en veux-tu, en voilà. C'est pas tous les jours dimanche. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Ça tombe bien. Ça fait plaisir. Puis il y a de bonnes nouvelles, comme c'est dimanche. Notamment lors des dernières élections, l'Alliance de la gauche. Un élu insoumis en Alsace qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. L'élection d'autres personnes, parfois clivantes, mais vraiment innovantes, comme Sandrine Rousseau chez les écologistes. Pardon maman, je suis désolé, mais moi je la kiffe quand même. Ou Aymeric Caron chez LFI. Aymeric Caron, député insoumis et représentant à l'Assemblée du mouvement RE, on dit comment, REV, qui a décidé de porter une loi pour faire abolir la corrida. Personne ne saura que j'écris tes relances comme ça. Pas du tout, non, je joue tellement bien. C'est fou. Sur Aymeric Caron, je pensais que tu aurais... Bon, tout à fait, Léonie. Tout à fait, très bien, très exact. J'aurais pas su mieux dire moi-même. L'Assemblée nationale devait examiner une proposition de loi visant à abolir cette pratique. Samedi 19 novembre, les pros et anti-corridas se sont mobilisés un peu partout en France, comme l'a rappelé Ouest France notamment. Pour autant, l'interdiction de la corrida est l'une des revendications les plus populaires sur la question animale. C'est une question transversale, transpartisane, qui, selon un sondage IFOP-FFB, c'est pas le basket, je sais pas ce que c'est, est soutenue par 87% des Français. Il est important de savoir, par exemple, que les taureaux, éleveurs de taureaux pour les corridas, ne dépendent pas de cette seule activité. En réalité, 95% de leur cheptel est destiné à la boucherie. On pourrait en reparler. Mais l'expression taureau de combat ne veut rien dire, comme taureau de boucherie ou animal de boucherie. Dans la nature, aucun taureau n'est destiné à être battu dans une arène. Et malheureusement, encore une fois, on est loin du résultat espéré. En effet, comme le rapporte... En effet, Jimmy, mais pour qui je me prends comme le, non, mais moi j'aime bien, je trouve ça fait comme le rapporte Public Sénat, voilà la chaîne Public Sénat, l'autre chaîne parlementaire dont on parlait avant. Aymeric Caron a vu rouge. Ils se sont fait plaisir. Il a vu rouge. Vous avez je cite, et je ne suis pas sûr de valider le jeu de mots. Le député LFI a déposé une proposition de loi interdisant la corrida, examinée en commission de loi à l'Assemblée nationale mercredi 16 novembre. Même au sein de la NUPES, la position du député qui a fondé le parti Révolution écologique pour le vivant, Rêve, Léonie, est loin de faire l'unanimité. Un exemple, Olivier Faure. À titre personnel, je pense qu'il y a une évolution nécessaire, mais elle est difficile parce qu'elle touche à des traditions très ancrées. Lol. Simplement, quand elles sont cruelles, il faut savoir inventer des choses. À tenter de ménager Olivier Faure en appelant à construire une transition, comme écologique, les transitions, avec le milieu de la corrida. Et pour cause, les socialistes dépendent du sud-ouest du pays, qui fournit un quart du groupe, notamment les Landes, avec Boris Vallaud, le président du groupe. Côté Sénat, par contre, Daniel Salmon, lui, s'est félicité, sans aucune hésitation, de l'initiative de son collègue insoumis. J'entends bien l'idée de la tradition, mais la tradition doit être vivante et s'adapter au monde dans lequel elle vit. Taillader un animal en lui envoyant des banderies jusqu'à ce qu'il étouffe, presque dans son propre sang, c'est ignoble. C'est un spectacle qui n'a plus rien à faire dans le monde d'aujourd'hui. Alors corrida, dernier tour de piste, comme l'a titré France Inter, sur la tête au carré. Non, évidemment, puisque comme le rapporte Reporter.net, notamment mercredi 16 novembre 22, les députés de la Commission des lois ont rejeté l'abolition de la corrida. En séance, les députés pro-corrida ont choisi la stratégie de l'obstruction pour empêcher le vote. Car en France, en 2022 encore, la souffrance animale et même l'opinion de près de 90% de la population pèsent peu face au lobby de la haine et du sang. Alors, voilà, bien sûr, si vous avez une réaction. Et j'ai une petite question de mon fils Elliot, militant en voie lycéenne et LFI. Pourquoi la corrida et pas le revenu étudiant pour cette niche parlementaire ? Il faut mettre les étudiants dans les niches, c'est ça ? Ouais, Et FBB, ça doit être la fondation Brigitte Bardot.
qui a dû commander le sondage. Brigitte Bardot. Voilà. Ok. Mais rapidement, effectivement, sur le fait que le texte corrida est finalement la proposition de loi pour l'abrogation de la corrida a finalement été retirée. Vous avez vu qu'on a quand même fait la déclaration générale du rapporteur, donc Aymeric Caron, et puis également la déclaration générale de notre députée Anne Stambach-Terre Noire, qui a pris la parole aussi pour défendre ce texte. Et ensuite, le rapporteur, donc Aymeric, a dû, et ça je peux vous dire qu'il en a souffert, a dû dire qu'on retirait le texte. Pourquoi ? Parce que ce texte a vu plus de 600 amendements déposés contre lui. C'était bon an mal an, avec une vitesse d'examen à 20 amendements par heure. C'était une trentaine d'heures d'examen. C'est-à-dire, à la niche, je vous ai dit, c'est de 9h à minuit, avec 2 heures de pause à midi, 1 heure de pause le soir. Donc c'était mort, quoi. C'est-à-dire, si on démarrait, on était sûr de rien voter du tout. C'est pour ça qu'on a commencé par... mais ça s'est décidé l'avant-veille, la veille. On a dû revoir... notre stratégie en fonction des amendements qui étaient déposés aussi juste la veille en séance. Pour la séance, vous pouvez amender jusqu'à la veille. Donc c'était au dernier moment qu'on a dû se décider. Ça a été très douloureux pour Aymeric et pour l'ensemble du groupe, parce qu'on était fiers de porter cette proposition. Mais stratégiquement, on a préféré aller au texte suivant, qui était la réintégration des personnels non vaccinés, qui au moment où on l'a démarré, je vous disais à 18h30, n'avait que 20 amendements. On pensait finir à 21h à la pause. Et ensuite, démarrer, derrière, il y avait Louis Boyard. Derrière, il y avait le texte porté par Louis Boyard, qui était l'allocation d'autonomie jeunesse, 1 102 € par mois. Donc ça devait arriver derrière. Si on ne l'a pas fait, pour votre fils, pour ton fils, je ne sais pas si on se tutoie, si on ne l'a pas fait, c'est parce que nos adversaires, le gouvernement, a déposé des centaines d'amendements pour faire durer de 18h30 à minuit un texte qu'on n'a finalement pas voté, et on n'a pas pu démarrer la suite. Voilà. Bon, après, on peut reprocher à la gauche de ne pas avoir mis tous les textes, mais on peut aussi s'interroger pourquoi les autres partis ne prennent pas ces questions à bras-le-corps aussi. Moi, j'imagine pas que tous les républicains, alors peut-être la corrida, elle est prise à bras-le-corps, cette problématique. Non, mais je crois qu'il y a quand même des républicains et des gens de Renaissance. Enfin, quand il y a 90% de la population, alors dans un sondage, bien sûr, et ça a la valeur que ça a, mais quand 90% des gens sont contre, tu t'imagines bien que sur 577 députés, il doit y avoir aussi une grosse majorité qui n'est pas pour. Donc du coup, je trouve que c'est con quand même qu'on reproche à la gauche de ne pas l'avoir mis dans sa niche parlementaire, et qu'on n'interroge pas les autres partis sur leur capacité aussi à la prendre en main à un moment donné, soit l'utiliser dans leur niche, soit comme question. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de reproche que ça n'a pas été mis dans la niche. Ah non, mais c'est pas forcément toi, je parlais en général. Moi, c'est vraiment, c'était un peu vraiment la vraie question sur comment ça fonctionne et comment on l'organise. Dans un système, la Ve République, qui interdit au Parlement d'avoir un avis et qui interdit surtout à l'opposition de vraiment influer sur la vie politique. Donc, moi, je ne suis pas du tout dedans, mais ça m'intéresse vraiment parce que je me dis, voilà, quand on a les manettes sur un jour, comme tu dis, jusqu'à quand ça va revenir c'est dans très longtemps, c'est assez passionnant de se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait à 75, qui décide avec des textes forts, et on peut se retrouver avec un texte soutenu par 90% des gens qui n'a aucune chance de passer, parce que malheureusement il fallait le faire. Moi je suis vraiment très content que ça ait été fait comme ça, mais ça n'avait aucune chance de passer, on le sait maintenant après coup, quoi. Et le problème, c'est que ce sont les lobbies qui font la loi. C'est clairement pas la majorité, c'est clairement pas la démocratie. Un des arguments qui est utilisé par les politiques qui défendent la corrida, c'est soi-disant l'impact financier des corridas. Or, les corridas, il n'y a plus personne dans les arènes, plus personne ne va voir ça, elles sont déficitaires et elles sont subventionnées. Par contre, ils les confondent volontairement avec les férias. Les férias qui sont des fêtes organisées autour, elles rapportent énormément d'argent. Et il y a la PAC, donc, qui finance justement l'agriculture, qui finance les élevages taurins. Et là, il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais ça n'a rien à voir avec les corridas. Les corridas, c'est vraiment juste un symbole qui est défendu par quelques élus et une ultra-minorité. Alors, quelques élus, effectivement, moi j'avais quand même envie de vous partager la fameuse tribune qui est parue dans le JDD, signée par 217 élus de Renaissance et LR principalement, où nos traditions doivent résister à l'éco-totalitarisme. Et je cite, « Interdire la corrida, c'est humilier une partie de nos concitoyens. » Alors, on la partagera, mais enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu.
Elle est, enfin, je l'ai personnellement pas lu, mais déjà l'association entre totalitarisme et écologie me paraît assez douteuse. C'est de la beaufitude là, on est sur de la alors moi beaufitude j'avais une là. petite devinette. Vous les avez vus les images quand même, notamment de rêves sur les corridas, Oui. avec Moi, j'ai vu, moi. le taureau qui crache du sang par les narines tellement il Non, est mais broyé enfin, à voilà, j'ai pas besoin l'intérieur. de les voir pour ça. Ça, si c'est de l'éco-terrorisme d'interdire ça. Ça, on n'a pas le droit de Et que- diffuser ici. Ouais, non, ici, Je les avais envoyés. Bon, bref. Ouais, mais il y a des enfants, il y a des enfants. Mais voilà, c'est de Il ça qu'on pourrait- ça pourrait parle. leur C'est plaire, d'un oui. taureau massacré devant notamment des enfants qui sont aussi eux entraînés à le faire. À Surtout- faire souffrir un être vivant sensible. Alors- pour quel plaisir, dans quel but? Un taureau qui n'a Mais aucune pour- chance en plus. Pour le Il y a aucune plaisir. chance. Il y a zéro courage là-dedans. Hein. Ils sont armés, entraînés. Mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Et ils ont la conscience de la chose. Non, je crois qu'il y a des gens qui se disent oh, bah, il y a un taureau, c'est quand même bien. Non, il y a vraiment des gens qui se disent c'est courageux d'y aller. Ils se rendent pas compte qu'il y a 3 types à cheval, je sais pas combien, j'ai pas les. On joue Un au- autre par terre, des armes et On un joue aux taureau devinettes. qui est apeuré et qui ne sait même On pas. joue aux ce qu'il fait là. devinettes, Nico. Non, moi j'aimerais Je bien pensais, qu'ils tu vois, reprennent je là pensais sur que le ce serait taureau parce Jason qu'il y a qui quand même serait des choses comme ça en intéressantes. transe. Ouais, mais j'aimerais bien Elle- intervenir. Ah, tu vois, pas comme sur TikTok, t'as 1 minute. Ok, non, mais Une minute. je veux juste dire que c'est vraiment la question des lobbies, elle est cruciale. On peut faire le parallèle entre maintenant le lobby de la corrida et le lobby de la chasse. Le lobby de la chasse et des armes. C'est le même type. C'est William Schrein, qui est président de la Fédé de chasse, qui est également le lobbyiste à la tête de Guillaume Tell, la grande association des lobbies des armes. Mais Et pourquoi il n'y a il pas est- de lobby de gauche? Pourquoi il n'y a pas de lobby progressiste? Pourquoi il n'y a pas Pourquoi il de n'y lobby a pas de lobby de la hein, sécurité bah, sociale des Je trucs pense comme ça, qu'on sais peut pas, se moi. plaindre des autres parce qu'ils se donnent les moyens d'aller influencer la politique. J'imagine que c'est ce qu'on essaye de faire avec Persiste et Signe. Le lobby On veut Persiste aussi et Signe, tu être connais le pas lobby de ceux qui aimeraient même mieux vivre ensemble, de ceux qui aimeraient protéger les animaux, de ceux qui aimeraient partager la richesse et de ceux qui aimeraient Alors, qu'on ça ait un peu existe. plus de tolérance Ça les uns existe. envers Si les tu autres. prends une association comme L214, ils font du lobby positif Bah voilà. en allant vers les élus. Sauf que eux, ils sont pas subventionnés par les élus. Macron, il a donné des millions de subventions aux fédérations de chasse. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même chasseur. Il faut savoir que sous Hollande avait fermé les chasses à cours de Chambord. Et Macron les a rouvertes pour son anniversaire. Bah, Donc attends. il invite La à vie- Chambord. Il y avait plus Question lieu, de hein, priorité. c'était sympa.